Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ce nouvel épisode de podcast comme d'habitude. Et si tu me suis pour la première fois d'ailleurs, je suis effectivement à l'origine de cette plateforme, la chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. J'anime aussi parallèlement par là le podcast radio qui s'appelle aussi le futur entrepreneur africain, que tu pourras retrouver sur toutes les plateformes radio en ligne, naturellement, que ce soit Spotify, que ce soit Google Podcast et plein d'autres encore. Toutes les plateformes de radio en ligne, si tu le veux, tu peux aussi me retrouver là-bas parce que je le dis pourquoi. Simplement parce que j'ai une très grande communauté qui me suit sans avoir besoin de voir mes vidéos, mais juste en audio. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien peut-être suivre, peut-être pendant qu'ils sont en train de mettre l'ordre à la maison ou bien en train de conduire. C'est souvent très très bien. Moi, je le fais très souvent aussi quand je suis certains podcasts, peut-être américains ou bien peut-être français aussi, pendant que je me déplace, pendant que je voyage, pendant que je conduis, pendant que je mets de l'ordre à la maison. Et ça fait toujours du bien parce que tu n'es pas obligé d'être focus sur le visage de quelqu'un et tu profites aussi du contenu. Donc, si ça peut te parler, n'hésite pas à aller dans les liens que j'ai mis en commentaire pour trouver effectivement le lien du podcast. Alors, il a démarré en fait une plateforme qui propose 3 services. Le transfert d'argent, le paiement de factures à distance pour vos proches au pays par exemple, ou encore la recharge de téléphone par exemple, tu vois. Et le transfert d'argent, il le fait dans plus de 6 pays. Le paiement de factures, pour le moment, c'est uniquement au Cameroun et aussi dans la recharge. Donc, on va parler aujourd'hui de son activité. Il s'appelle Steve Mambou et il aura l'occasion de se présenter. L'état de maman ne s'améliore pas. Les médecins ont prescrit un nouveau traitement, mais nous n'avons plus de moyens pour payer les médicaments. Les temps sont durs, mais tiens, note mon numéro de compte Songomani. Tu iras à la pharmacie avec mon numéro et l'ordonnance. La pharmacie m'enverra la facture. Le numéro de compte Songomani et votre ordonnance, s'il vous plaît. 16 49 05 57 62. Vos médicaments. Avec SongoPay de SongoMoney, le paiement de factures de vos proches n'a jamais été aussi facile. Payez vos factures d'hôpitaux, de librairies, de quincailleries, de supermarchés et autres. Application téléchargeable sur Google Play Store et App Store. Super. Salut les amis et bienvenue. Et franchement, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à Steve. Vous avez vu la vidéo, j'espère que vous avez pu vous faire une idée. En fait, moi, j'ai compris le concept et franchement, l'idée, aussi ici, c'est de pouvoir échanger avec le créateur de la plateforme, si je pourrais le dire comme ça, et aussi de partager autour de ce business-là qui apporte une réelle solution, en fait, aux membres de la diaspora qui veulent soutenir leurs proches au pays de quelque manière que ce soit. Et avant que je ne commence, vraiment, je vais te souhaiter la bienvenue, Steve. Comment est-ce que tu vas? N'oublie pas de te démuter du micro. Merci Landry, merci. Eh ben, écoute, je vais très bien et je suis ravi de faire partie de tes invités. Et donc, on aura l'occasion de parler plus en détail. Donc, moi, je m'appelle, en introduction, donc Steve Mambou Nguyen, Oui. Et je suis d'origine congolo-camerounaise. Alors, je suis de père congolais et de mère camerounaise. Wow. Et je suis, comme tu le disais, en France depuis 27 ans. Je travaille en région parisienne. Hein. En région parisienne, c'est ça. Et depuis plus d'une vingtaine d'années, je suis dans l'actuariat, dans les assurances. Okay. Et donc en 2017 a germé l'idée
de Songo Money suite justement aux différentes conférences qu'on organisait dans le cadre de la DSP Afrique. Tu en as parlé, la DSP Afrique. Oui. C'est une association que j'ai mis en place en 2013 dont l'objet est le transfert d'expertise de la diaspora vers le continent sous forme de vacances solidaires. Oui. Je vais en Afrique, je peux consacrer un peu de temps à former des acteurs socio-économiques qui sont dans le même domaine d'activité que moi et qui ont besoin d'être formés. Donc, je peux consacrer une journée ou deux pendant mon séjour, pendant mes vacances, ce qui évite justement d'engager des fonds. Et ça a permis effectivement de faire profiter à pas mal d'acteurs socio-économiques sur le continent, Ok. au Cameroun, au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout, d'expertise de personnes adhérentes de la DSP. Et donc, Ok. c'est suite à ce parcours associatif que l'idée de créer Songo Money, le paiement de factures à distance, c'est de ça qu'est née cette idée. Cette idée de se dire, on envoie de l'argent au pays, mais on n'est jamais sûr de l'affectation de l'argent qu'on envoie. Généralement, quelquefois, on a des personnes qui nous appellent du pays pour nous solliciter financièrement. On envoie de l'argent et puis on se rend compte qu'au final, ça n'a pas servi à ce pourquoi on a envoyé l'argent. Donc, Songo Pay apporte cette solution. C'est du transfert d'argent affecté. Je suis sûr que je paye réellement ce pourquoi j'ai été sollicité. Oui, oui. J'ai un problème de facture. Enfin, j'ai un parent qui est au Cameroun, je prends l'exemple du Cameroun, qui a un problème de facture. Je lui dis, tu vas à la pharmacie avec ton ordonnance. La pharmacie m'envoie la facture. Moi, je paye la facture depuis l'Europe. La pharmacie reçoit une notification que la facture a été payée et on te remet les médicaments. Donc, il n'y a plus d'envoi d'argent qui finit dans un bar de Mvogada ou bien de la briqueterie. Donc, ça permet d'être sûr de l'affectation qu'on fait de l'argent qu'on envoie. Et tout à l'heure, tu parlais de TikTok. Quand on est un jeune entrepreneur, quand je dis jeune dans l'entreprise naissante, on a toujours ce problème de budget de com, parce qu'il faut se faire connaître. Il faut donc arriver à innover, à créer. Et c'est ce que j'ai fait en ayant un compte TikTok qui est d'ailleurs suivi par plus de 460 000 personnes. Wow. Où effectivement je parle pas seulement de thèmes humoristiques, mais aussi de Songo Money, et ça me permet d'avoir une visibilité auprès de la diaspora et de façon plus générale auprès des Africains. Wow. Et l'idée t'est venue d'où? Tu as juste eu l'idée comme ça? L'idée t'est venue d'où par rapport à TikTok, de juste faire de l'humour et de le mélanger un peu avec Songo Money? Disons que l'idée initiale, c'est de changer un peu d'idée. Je t'avoue que en fait, TikTok, c'est plus partie de mes filles. Donc, mes filles qui m'ont dit, tiens, viens, on va faire une vidéo. Et donc, c'est parti d'une première vidéo, d'une deuxième, d'une troisième, qui finalement, ces vidéos ont bien marché. Oui. Peut-être parce que j'ai un profil atypique au niveau de TikTok, donc ça a accroché. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont suivi, et donc à partir de là, je me suis dit, j'ai une communauté, je prends maintenant une casquette d'influenceur. Maintenant, j'influence une communauté, mais je suis influenceur de ma propre structure, de ma propre marque. Ouais. C'est de là qu'est partie l'idée de TikTok. Wow. Et j'en suis ravi parce que, voilà, comme je te le disais, il y a 460 000 personnes qui me suivent avec une interaction, on interagit, et donc c'est assez ludique, et en plus, si ça peut apporter du grain au moulin, c'est toujours ça de prix. Ouais, en tout cas, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté vraiment, je pourrais dire, relax et free que tu apportes, tu vois, parce qu'on a souvent en fait,
on a souvent très connu dans le domaine entrepreneurial qu'il faut être trop sérieux. Il faut avoir une certaine image de soi et tout. Mais toi, tu es venu, en fait, tu as tout cassé, en fait. Et franchement, ça c'est un concept que je n'ai pas toujours forcément vu partout. Tu vois? Alors, je pense qu'effectivement, la nouvelle génération est plutôt dans cette optique. Quand on regarde des créateurs comme Zuckerberg de Facebook, Oui. voilà, il a une attitude un peu relaxe, des habitudes un peu relaxes. Mhm. C'est effectivement cette nouvelle génération d'entrepreneurs. À Ouais. l'époque, c'est effectivement, quand on était entrepreneur, il fallait être en costume, cravate, être plutôt Effectivement. sérieux. Ouais. Aujourd'hui, selon l'activité, on peut effectivement apporter un côté fun, surtout si on vise une clientèle jeune. Mhm. Mais surtout, je pense que voilà, c'est un problème aussi de dosage. Il ne Mhm. faut pas non plus aller dans l'excès. Ouais, il faut trouver le bon Euh, équilibre. il Mhm. faut trouver voilà, le bon dosage, rester sérieux parce que c'est une activité sérieuse qui est faite. Il ne faut pas non plus dériver dans quelque chose de vulgaire. Donc Ouais. il faut rester comique, il faut rester ludique, tout en parlant justement de sa marque et de rester justement dans un cadre qui soit tolérable.